Hello tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment réaliser un tote bag. C'est vraiment hyper simple à faire comme ça, qu'en plus on peut le personnaliser. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On commence avec la liste du matériel, donc vous aurez besoin d'un mètre de tissu, de fil et d'une machine à coudre, d'une paire de ciseaux, d'épingles, d'une crétailleur ou d'un crayon à papier, d'une règle et d'une équerre, d'un mètre ruban et enfin de quoi décorer votre sac. Donc moi j'ai utilisé des feutres textiles et de la peinture textile. C'est parti pour le tuto. Donc pour commencer on étale notre tissu sur une table et ensuite à l'aide de notre crétailleur on trace les pièces du tote bag. Donc il y a 2 pièces pour les anses et une pour le sac. Vous suivez tout simplement les dimensions du schéma qui est à l'écran et en barre d'infos et une fois cela fait vous découpez le tout. Quand vos pièces sont découpées, vous pouvez choisir de passer un petit coup de fer pour qu'elles soient bien lisses, bien qu'il est important d'avoir décati le tissu avant la coupe, c'est-à-dire de l'avoir lavé. On prend notre pièce principale et on vient la plier au milieu dans le sens de la largeur, envers contre envers. Puis on se munit de nos épingles et on les place sur les côtés pour maintenir ces derniers ensemble. C'est parti pour la couture, donc si vous avez un tissu dont les deux faces ne sont pas identiques, assurez-vous bien de piquer sur la face extérieure et non intérieure. Alors pourquoi? Je sais c'est étonnant mais on va faire ce que l'on appelle une couture anglaise, vous verrez le résultat dans un instant. Donc en premier lieu, on assemble les bords envers contre envers à 0,7 cm. Et une fois cela fait, je vous conseille de repasser en couture ouverte, c'est-à-dire en écartant les pans au fer, car ça facilitera la prochaine étape. Puis vous retournez votre sac vers l'intérieur en dégageant bien les angles. Et vous piquez de nouveau les bords, mais cette fois-ci à 1 cm. Voilà le résultat pour une couture anglaise, donc ça vous permet vraiment de faire une couture propre et résistante intérieurement comme extérieurement. Afin de créer une profondeur au sac, on va venir écraser les angles en superposant la ligne du bas du sac contre le côté. Et regardez bien l'écran car oralement c'est pas facile à expliquer. Une fois l'angle bien réparti et épinglé, vous allez mesurer perpendiculairement par rapport à la hauteur du triangle 5 cm. Et pour que ce soit bien égal, il suffit de placer la couture à 2,5 cm de chaque côté. Vous tracez une ligne et ça y est, vous êtes prêt pour coudre par-dessus. On s'attaque ensuite à l'ourlet du haut du sac, on le prépare au fer en repliant vers l'intérieur d'abord 1 cm, puis le centimètre et on le pique à la machine. C'est parti pour les anses, c'est très facile donc il faut les plier dans leur longueur, endroit contre endroit, on les épingle et on coud le long du bord et également une des extrémités à 1 cm. Une fois cousu, pour les retourner, on se munit d'un objet long et fin, donc moi c'est une aiguille à tricoter, et on pousse l'extrémité cousue vers l'intérieur jusqu'à tout dérouler. On repasse les anses en s'assurant de bien faire le roulé couture, c'est-à-dire que la couture doit bien être aplatie et qu'elle ne doit pas plus déborder d'un côté que de l'autre. Toujours avec le fer, on va rentrer de 1 cm l'extrémité non refermée de la anse. Vu que nos anses sont prêtes, il ne nous reste plus qu'à les assembler sur le sac. Alors pour délimiter leur emplacement, je mesure à partir du bord du sac 9 cm et je place une épingle. Je peux donc placer mes anses à côté de l'épingle vers le centre et à l'intérieur du sac. J'épingle tout puis je couds à la machine d'abord l'extrémité de la anse en essayant que la piqûre se superpose à celle de l'ourlet pour qu'elle se voie moins. Et pour assurer un meilleur maintien, je vais également faire une seconde couture au-dessus. Le tote bag est maintenant terminé, mais par contre il est vierge, donc il va falloir le décorer. Enfin, si vous voulez le décorer quoi.
Pour le décorer, j'ai utilisé une technique bien connue et simple, le calque. Donc je décalque tout simplement l'image qui me plaît au crayon à papier, puis je repasse le tout au feutre textile ou à la peinture textile. Donc sur la première page, j'ai fait un dessin qui me plaisait bien à l'aide de feutre et de peinture textile. Alors je vais vous livrer une petite astuce, c'est que moi j'imprime le dessin en effet miroir car ça évite tout simplement de faire un aller-retour en plus avec le calque. Et sur la seconde phase, c'est la phrase qu'ont choisi mes abonnés de Facebook parmi 5 autres propositions que je leur avais données. Donc voilà, vous avez contribué à l'élaboration de ce sac et moi ça me fait juste trop plaisir de pouvoir vous faire participer. Donc bien évidemment, si vous voulez connaître toutes les avant-premières ou pouvoir participer aux vidéos, il faut venir me rejoindre sur Facebook tout simplement. Pour info, c'est une peinture textile en relief que j'ai utilisée pour écrire cette phrase que mes abonnés ont choisie. Oui, mais non. D'ailleurs, je crois que ça me correspond pas mal. Vous pouvez utiliser différentes techniques pour customiser votre sac, c'est vraiment suivant ce que vous avez chez vous et suivant ce que vous connaissez. Donc par exemple, vous pouvez faire comme moi, donc utiliser la peinture textile ou des feutres textiles, mais vous pouvez également utiliser des pochoirs ou bien même utiliser carrément une photo qui vous plaît en l'imprimant à l'aide de papier transfert pour textile. On peut utiliser également des rubans, des galons, du biais, tout ce que l'on peut trouver en mercerie qui nous plaît, plaquer une poche, etc. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment de laisser libre cours à votre imagination, d'utiliser toutes les connaissances que vous avez. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile. Si vous avez reproduit un tote bag, je serais vraiment hyper fière et heureuse de voir le résultat, donc n'hésitez pas à m'envoyer le lien sur Facebook et Twitter qui s'affiche ici. Je vous embrasse très fort et j'espère pouvoir vous dire à bientôt. Bye!